Bienvenue au lieu absolument propice à la présence du Saint-Esprit. Ceci est Koinonia. Vivez l'intimité, le partenariat et la communion. Jesus, the Son of God, I believe in you. I believe in you. It says, but I know whom I have believed. Hallelujah. L'Écriture dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia, et j'en suis persuadé. Écoutez-moi, c'est important. Je continuerai à enseigner cette année, Koinonia, que l'importance de la profondeur de votre fondation spirituelle ne peut être sous-estimée. Vous souvenez-vous de mon enseignement il y a quelques semaines? Plus votre fondation est profonde et solide, plus vous serez inébranlable face aux situations défavorables. Il y a des personnes qui ne sont pas enracinées. Certaines personnes sont devenues comme Paul qui disait « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. » Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et ensuite, il commence à énumérer beaucoup de choses. La persécution, la famine, A, B, C, et puis il y a l'esprit de peur. Vous regardez autour de vous et vous voyez la peur sur le visage des gens. La peur financière, la peur dans le mariage, la peur d'élever des enfants. Il serait très irresponsable d'ignorer ces vérités, surtout face aux réalités du monde d'aujourd'hui. Il doit y avoir un peuple qui se lèvera et dira « Satan, tu es un menteur ». Jésus est toujours sur le trône et nos convictions ne vacilleront pas. Nous ne plierons pas. Dites, je rejette la peur. Dites-le haut et fort, je rejette la peur. Ouvrez votre bouche maintenant pendant 1 minute et dites, je rejette la peur. La peur est un esprit. Je ne connais peut-être pas tout sur le lendemain, mais je connais celui qui tient le lendemain entre ses mains. Alléluia! Il tient le lendemain. Je rejette la peur. Je rejette la peur. Oui, la peur est un esprit et tous les esprits sont reçus. Tout esprit qui peut être reçu peut aussi être rejeté. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, un esprit de puissance et un esprit de sagesse. Le croyant qui ne permettra jamais à sa confiance d'être ébranlé, le croyant qui refuse de recevoir l'esprit de peur, est un croyant qui lassera Satan jusqu'à la victoire. Littéralement, vous pouvez épuiser le diable avec vos convictions. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous pouvez tenir ferme dans la foi et dire « Ma confiance est dans le Seigneur. Plus que jamais, je te fais confiance, Seigneur. Plus que jamais je t'aime, plus que jamais je te suivrai. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » La vie de Job a été manipulée pour qu'il trouve une raison de prendre offense contre Dieu. Même sa femme lui a dit « Regarde mon cher, c'en est trop, maudit Dieu et meurs, maudit Dieu et meurs. » Je vous l'avoue que la vie peut être difficile. Je vous l'avoue, lorsque Satan attaque, il peut sembler puissant parce que l'attaque est réelle. Vous la verrez et parfois vous vous demanderez « Seigneur, où étais-tu quand cela est arrivé ?» Mais le message de ce soir est pour vous. Regardons quelques écritures, Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses. Quelles choses? Afin qu'en moi, vous ayez la paix. Pourquoi? Dans le monde, vous aurez des tribulations. Écoutez, Jésus parle aux croyants et dit que la possibilité de tribulation fera partie de leur expérience. Cela signifie que vous devez préparer votre esprit. Ne trouvez pas cela étrange lorsque ces choses arrivent. Il est écrit, « Prenez courage. » Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Because I have overcome the world. 2 Corinthians chapter 4 and verse 17. For our light affliction. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions. Pourquoi utiliser le mot affliction pour un chrétien? Une personne qui est en Christ?
une personne qui a reçu la victoire, une personne en qui réside la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de la divinité en Christ. Paul parle et dit, « Car nos légères afflictions, qui ne durent qu'un instant, produisent pour nous un poids éternel de gloire bien plus excellent. » Ainsi, il n'est pas inhabituel que les croyants traversent des afflictions. Personne ne prie pour cela. Mais si, pour une raison quelconque, cette réalité se manifeste autour de vous, ne trouvez pas cela étrange. Au contraire, soyez équipés de la compréhension nécessaire pour affronter ces situations et remporter la victoire. Sommes-nous ensemble ? Je suis un homme de foi, un homme qui croit au miracle. Cependant, je me dois de vous enseigner comment surmonter les épreuves de la vie. Ésaïe 43, versets 1 à 2. « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Sommes-nous ensemble? Il est écrit, « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. » Il y a des moments où Dieu ne dira pas « Je vais te sortir de là ». Il dira simplement « Je serai avec toi ». Il y a des moments où il ne dira pas « Je vais t'aider ». Il dira simplement « Je suis là ». Trouve du réconfort dans le fait qu'il est là. Il n'y a aucune garantie qu'il interviendra immédiatement dans le processus, mais nous avons l'assurance que sa présence est là. Et quand tu passeras à travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Maintenant, écoutez, il a dit, quand tu marcheras dans le feu, tu ne passes pas au-dessus du feu, tu marches à travers. Il y a un processus de raffinement qui prend du temps. Endure-le. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez de l'onction? Avez-vous découvert comment l'huile est fabriquée? L'aire de battage n'est pas un lieu de rire, c'est une transition vers une autre dimension. Quand il semble que rien ne fonctionne autour de vous, tournez-vous vers le psaume 3. Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent, où est ton Dieu? Il est écrit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est regrettable pour les croyants qui ne connaissent pas la parole. Vous devez faire confiance à Dieu pour obtenir la grâce de vous asseoir et de rassembler les Écritures pertinentes qui traitent de votre situation. Levez-vous en tant que prêtre que vous êtes. Mettez ces paroles sur les lèvres de foi, comme le dirait Ekenion, et commencez à les proclamer avec une puissance surnaturelle. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je rejette la confusion dans ma vie. J'entends une voix derrière moi qui dit « Voici le chemin, marchez-y ». C'est ainsi que l'on prie. Écoutez-moi, beaucoup d'entre nous sont arrivés à une saison où c'est notre propre prophétie qui fera lever le matin. Si vous ne prophétisez pas, rien ne se passera. Y a-t-il quelqu'un qui soit prêt à prier? Élevez votre voix et commencez à déclarer. Il doit y avoir une écriture que vous connaissez. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes exclamations marques. Vous ne faites pas que parler, vous êtes en train de créer. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Au matin. Prophétisez la joie au matin. Nous voulons vous donner l'occasion de faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. À ce jour, vous n'avez jamais réellement fait de Jésus le Seigneur de votre vie, ou peut-être n'avez-vous pas pris votre vie spirituelle au sérieux comme vous auriez dû. Mais maintenant, après avoir écouté ce message, vous sentez que le Seigneur touche votre cœur et vous vous dites « Apôtre, je veux recommencer à zéro ».
Où que vous soyez, je veux que vous quittiez rapidement votre place. Prenez vos sacs, vos Bibles, tout ce que vous avez apporté avec vous à l'église. Donnez-moi l'honneur de vous conduire à Jésus. Que Dieu vous bénisse alors que vous avancez. Où que vous soyez, s'il vous plaît, applaudissez-les pendant qu'ils viennent. Ne les distrayons pas. Quelqu'un doit venir à Jésus ce soir. Et où que vous soyez, avancez rapidement. Si vous êtes dans les balcons, je vous invite à descendre rapidement à l'avant. Et si vous dites « Apôtre, je veux redédier ma vie à Jésus, je veux remettre les choses en ordre », soyez en chemin. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Je vois quelques personnes venir. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui viennent de l'extérieur, venez vite, venez vite. Que Dieu vous bénisse. Continuons à les applaudir pendant qu'ils avancent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Je voudrais maintenant m'adresser à quelqu'un qui nous suit en ligne via Internet et qui se dit « Apôtre, tu ne peux pas me voir, mais je fais partie de ceux qui ont pris cette décision. Je veux faire de Jésus le Seigneur de ma vie. » Je veux vous saluer là où vous êtes, chez vous, partout dans le monde, où que vous soyez. Alors que je guide ceux qui sont ici dans la prière, je veux que vous participiez aussi. Assurez-vous de faire cette prière et le Seigneur Jésus-Christ vous communiquera sa vie et sa puissance. Levez les mains pour ceux d'entre vous qui sont à l'avant. Je vous salue pour être venus. Répétez ceci après moi, aussi fort et clairement que vous le pouvez. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification. En cet instant, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je reçois la grâce de vivre une vie chrétienne victorieuse et je vais toujours de l'avant, jamais en arrière. Amen. Père, merci infiniment pour mes frères et sœurs bien-aimés, les nombreux qui sont venus déclarer ta seigneurie sur leur vie. Selon l'autorité des Écritures, je déclare que leurs péchés sont pardonnés et je prie pour qu'aujourd'hui soit un nouveau jour pour eux. Je les proclame comme la justice de Dieu en Christ. Ils sont désormais des bénéficiaires légitimes de la vie éternelle. Je prie pour la grâce de marcher dans la victoire et de servir le Seigneur tous les jours de leur vie. Que cette grâce leur soit accordée. Je décrète et je déclare qu'ils iront de gloire en gloire, de grâce en grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Si aujourd'hui, vous avez pris la décision de donner ou redédier votre vie à Jésus, nous voulons vous connaître et vous soutenir dans votre cheminement. Écrivez-nous en commentaire « J'ai décidé de faire de Christ mon Seigneur et Sauveur ainsi que mon Roi » ou envoyez-nous un message sur l'adresse suivante @gmail.com. Nous voulons prier pour vous et vous aider à bâtir une relation solide avec Dieu. Ne vous arrêtez pas ici. Que vous veniez de commencer votre marche avec Dieu ou que vous soyez déjà enraciné en lui, souvenez-vous, il y a toujours une nouvelle dimension à explorer dans votre vie spirituelle. La véritable transformation se produit lorsque nous nous enracinons profondément dans sa parole et restons connectés à une famille spirituelle qui nous accompagne. Dieu nous appelle à grandir, à nous affermir et à aller plus loin dans la connaissance de sa parole et l'intimité avec lui. Nous vous recommandons d'établir une routine quotidienne pour nourrir votre vie spirituelle. Méditez sur la parole de Dieu nuit et jour. Priez quotidiennement pour grandir dans votre relation avec Dieu. Suivez régulièrement les enseignements pour fortifier votre foi. Si vous n'avez pas encore d'église et que vous souhaitez faire de Koinonia votre famille spirituelle, nous vous invitons à vous connecter à notre page YouTube Koinonia Global. Nos enseignements sont principalement diffusés en anglais.
Cependant, pour ceux qui préfèrent suivre les enseignements en français, à travers cette plateforme Chaque jour avec Jésus-Christ, nous nous engageons à vous proposer régulièrement le contenu des enseignements de Koinonia Global en français, afin que vous puissiez grandir spirituellement et être édifiés. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Laissez-vous transformer par la puissance de la parole de Dieu et avançons ensemble dans la foi de gloire en gloire.